Alors, docteur, il a parlé de loi qui ne peut passer que lorsque ce sera en la faveur du président. Alors, ce report-là, c'est 6 mois de report. Et si, au bout de ces 6 mois-là, ce pourquoi il y a eu report, la question de la corruption au niveau des sages, la Cour constitutionnelle, etc., si ce problème n'est pas réglé, est-ce qu'il est capable d'aller encore vers un autre report? Et jusqu'à quand ça peut durer? Il faut d'abord dire, comme l'a dit honorable, la question ou les raisons évoquées ne sont que des alibis. Et heureusement, nous sommes en face d'un politique. Quand un homme politique prend une décision ou fait une affirmation, il ne faut pas compter sur ce qu'il a dit. Il faut voir ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire les non-dits. Si vous prenez le contexte sénégalais et les attitudes de Macky Sall, vous avez vu, il a cherché d'abord à éliminer tous ses opposants influents. A commencé par Khalifa Sall. Il a commencé d'abord par Karim Wade. Après Karim Wade, vous avez vu, quand il a fait condamner, après il a gracié, mais à condition qu'il accepte de quitter Dakar la nuit. Il a fait. Après, c'est Khalifa Sall qui s'est présenté comme un potentiel concurrent. Il a éliminé. Après, c'est Sonko qui se présente comme un potentiel concurrent. Il a fait éliminer. Et après, il a pris une attitude de gestion solitaire, non seulement du pouvoir, mais aussi du parti. Vous avez vu, le choix de son dauphin là a été contesté même dans son camp. Et comme il a dit, moi, je connais bien le Sénégal, c'est tout récemment que je suis rentré, c'est là-bas que j'ai fait ma thèse. C'est un gars qui a été candidat pour être maire de Dakar, il a échoué. C'est lui qui a fait perdre Dakar par la mouvance. Maintenant, il a imposé avec des intentions non avouées. Mais après, avec la conscience que le système électoral sénégalais est encore performant avec un organe de gestion des élections crédible, il a vu que son cheval a eu un pied cassé en pleine course. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord le soigner ou il faut carrément le remplacer en pleine course. Donc ça ne pouvait se faire qu'en reportant l'élection. Vous avez vu tout récemment, et ça se voit actuellement, et ça aussi, ce contentieux arrive, ce problème arrive. Actuellement, Macky Sall et son dauphin ne filent plus, ne disent plus, ne conjuguent plus le même verbe. Vous avez vu tout récemment, le porte-parole de ce dernier a ouvertement critiqué Macky Sall. Avant de déclarer le report de l'élection, il s'est entretenu avec son candidat le vendredi, ils se sont mal séparés. Donc, c'est pour dire, Macky Sall est dans le chemin de reporter les élections afin de chercher un remplaçant de son candidat. Or, nous sommes des êtres humains. Même si vous êtes mon père, si je vois que je suis à un pas de la présidence et que vous prenez une autre décision m'écartant, ça m'amène à me radicaliser, à radicaliser ma position. Donc, ça veut dire que l'argument politique évoqué par Macky Sall ne tient pas. Juridiquement, maintenant, il a bien l'initiative de loi ou de révision constitutionnelle. Il a le pouvoir de prendre le décret. Mais il faut savoir que le Sénégal est dans un ensemble. Aujourd'hui, on parle de la convergence africaine et même ouest-africaine en matière d'un certain nombre de règles. C'est ce que j'ai d'ailleurs dit dans ma thèse, c'est-à-dire nous remarquons une certaine convergence sur des règles et des institutions. Vous voyez, aujourd'hui, il y a l'Union africaine, il y a la CEDEAO. L'Union africaine a adopté une charte, la charte de la démocratie et de la bonne gouvernance. Cette charte dit en son article 17 que l'organisation régulière à des intervalles, à des périodes régulières est une exigence et que tous les États qui ont donné leur ou qui ont ratifié cette convention, parce que cette charte c'est une convention, autrement dit c'est un traité international. Donc tous les États qui l'ont ratifié s'engagent à veiller au respect de ces dispositions. Et puis si vous prenez la CEDEAO, il y a aussi le protocole additionnel sur les élections aussi et la démocratie qui dit en son article 2
clairement que l'organisation des élections de façon périodique est une exigence. Et dit d'ailleurs que c'est un élément clé dans la gestion, la résolution, la prévention et la résolution des conflits. Donc, le Sénégal est membre de toutes ces organisations. Et vous savez, ces organisations sont pour l'essentiel des organisations communautaires. Ça veut dire que les textes adoptés dans ces instances sont d'application directe et ont une autorité supérieure même à la Constitution. Donc, connaissant qu'il est membre de tout ça là, et d'ailleurs la Constitution elle-même prévoit aussi que le nombre et la durée du mandat ne peuvent faire l'objet de révision. Si tenter pour prendre des décisions, ça ne peut être qu'une épreuve de force visant à atteindre des ambitions inavouées. Oui, mais jusqu'à quand est-ce que ça peut continuer? Parce qu'il a évoqué des raisons fallacieuses ou pas, qui tiennent ou pas, juridiquement correctes ou pas, il a quand même évoqué des raisons et il y a eu report. Et si ces raisons-là, ces problèmes ne sont pas résolus, est-ce qu'il peut faire un autre report? Et jusqu'à quand est-ce que ça peut durer? Concrètement, si la loi constitutionnelle, c'est-à-dire la loi qui vient de voter là, prorogeant les élections, reste valable, avant son expiration, s'ils veulent encore prolonger, ils vont prendre une autre loi. Ils ont cette possibilité. Et jusqu'à quand ils ont cette possibilité? Parce que jusqu'à ce que Macky Sall ait la volonté d'organiser les élections. Donc ça veut dire qu'il peut rester tout un mandat. Jusqu'à ce que les rapports de force soient en sa défaveur. Alors, ça veut dire que concrètement, théoriquement, comment il s'appelle, M. Macky Sall peut être président pour tout un mandat encore. Il peut faire un report d'1 an aussi. Ça veut dire que le Sénégal est mal parti? Non, je veux dire théoriquement, est-ce que c'est ce que la loi voudrait dire? C'est-à-dire, il suffit, vous savez, il y a la forme. Il suffit qu'il passe par la forme. Il y a de ces formes qui contournent même les constitutions. C'est ce qu'on appelle en termes juridiques l'instrumentalisation de la Constitution. Vous savez, il y a de ces sauges ou de ces procédures. Vous savez, parfois, la loi, ceux qui ne connaissent pas ou qui ne savent pas beaucoup, sont limités dans des appréciations. Il y a de ces sauges qui peuvent être régulières juridiquement, mais politiquement peuvent avoir aussi des irrégularités. Par exemple, si on dit la Constitution interdit tel, et la même Constitution prévoit les compétences et la procédure de sa révision. Donc, si on respecte cette procédure, du point de vue constitutionnel ou légal, il n'y a pas de problème. Mais il faut voir quelle intention a poussé les acteurs à tomber sur ce terrain. Il y a une autre disposition du protocole de la CEDEAO qui interdit toute modification des règles essentielles, l'article 2, des règles essentielles relatives aux élections à 6 mois précédents des élections sans un large consensus des acteurs politiques. Et si vous voyez même l'adoption de cette loi constitutionnelle, il a fallu qu'on expulse certains députés pour pouvoir voter. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de consensus. D'accord. Mais donc, nous sommes en face d'une épreuve de force. Donc, tant qu'il ne renonce pas à ça, il faudrait qu'il y ait une force qui soit en sa défaveur et qui le contraint à s'arrêter. S'il n'y a pas ça, ils vont partir de report en report jusqu'à ceux qui se sentent mieux portants pour gagner les élections. Parce que l'enjeu, après, le problème de Macky Sall, c'est qu'il est relativement jeune. Donc, il a encore quelque chose à faire. Donc, tous ces calculs s'effectuent sur la base de son futur. Comment il sera après le pouvoir qui viendra après lui. Sachant ce qu'il a fait à ses prédécesseurs, il craint qu'ils ne subissent le même sort. Et lui, il a aussi il a un désavantage. Si vous prenez ses prédécesseurs comme Senghor, comme Diouf, comme Wade, c'était des gens qui étaient plus âgés, qui avaient un écart avec le peuple majoritaire. Et en plus, qui avaient une notoriété. Donc, ça fait que même quand ils ont quitté le pouvoir, il y avait une barrière, j'avais une barrière morale avec même leurs successeurs. Mais Macky Sall, son problème à ce niveau, c'est que la plupart des personnes avec lesquelles ça dit des acteurs politiques actuels sont de sa génération. Donc, s'il ne se rassure pas
son arrière, il risque d'être confronté à de sérieuses difficultés après son mandat. Donc, c'est tous ces calculs qui font qu'il a du mal. Or, il sait qu'il ne peut plus se représenter. Donc, il cherche maintenant une porte de sortie pour avoir une issue honorable. Alors, Monsieur Kaké, vous avez été ministre. Vous avez donc participé à nombre de conseils de ministres. Est-ce que ce genre de décision se prend en conseil? Comment on l'aborde? Est-ce que c'est le président qui dit « bon, je voudrais qu'on proroge » ou bien c'est les ministres? Comment ça se passe, ce genre de choses? Bon, pour celui qui voit un gouvernement vu de l'extérieur, il pense que le gouvernement est homogène. Mais il n'y a aucun gouvernement au monde qui soit homogène. Le chef de l'État qui nomme, il nomme chaque individu pour une raison bien déterminée. Chaque ministre apporte quelque chose au président. Il y a ce qu'il te dit, ce qu'il dit à X, il ne dira jamais à Y. Des décisions comme ça là sont des décisions hautement politiques. Ce n'est pas administratif. Ça ne relève pas du gouvernement, mais ça va relever du cercle restreint du président. Vous verrez que des gens qui sont souvent consultés peuvent ne même pas avoir une fonction officielle importante. Mais c'est eux qui jouent le rôle important. Parce que le président, même dire je me présenterai ou je ne vais pas me représenter, peut-être certains ministres apprendront au même niveau, au même moment que le bas peuple. Ils ne sont même pas informés. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal? Il y a un recul démocratique au Sénégal. J'ai beaucoup apprécié l'analyse du professeur, docteur. Je vois qu'il connaît le Sénégal. Moi, je ne connais pas beaucoup le Sénégal. Mais ce qu'il évoque, c'est une réalité. Quand vous prenez un Wade, d'abord, je crois sincèrement à Wade, il était franc dans ce qu'il faisait. Mais il a une autorité morale en plus de l'autorité politique qu'il avait. Quoi qu'on dise, les Wade sont les précurseurs de la démocratie sénégalaise. Et pour cela, les Sénégalais ont ce respect pour Wade. À la différence du peuple de Guinée, le Sénégal a un avantage. Vous savez, il n'y a pas eu de rupture. Depuis la colonisation jusque maintenant, c'est la même chose qui a continué. C'est une société éduquée. C'est pourquoi on parle de moins en moins de problèmes ethniques là-bas. Quand j'ai regardé, j'ai écouté les acteurs politiques ou de la société civile sénégalaise, ou même les commentaires des Sénégalais, mais c'est trop différent de ce qu'on rencontre chez nous. Ce qui rend le problème complexe. Le Sénégalais va difficilement accepter que quelqu'un s'autoproclame comme un roi du Sénégal. Qui va dire, j'organise les élections quand je veux, je change les lois en ma faveur, je vais utiliser les institutions comme je veux, je vais instrumentaliser les institutions de la République. C'est difficile que les Sénégalais acceptent. Ça pouvait se passer ici. On aurait pu avoir moins de problèmes. Mais aujourd'hui, pour un Sénégalais qui pensait que ce qui Macky fait aujourd'hui est derrière eux, qui voient maintenant que leur situation même est plus pire que chez nous, je crois que pour le moment, je ne crois pas au report d'abord. C'est dit. Mais est-ce que ça aura, ça aura lieu et pendant combien de temps? Ça, seul Dieu le sait. Et seul l'avenir nous dira. Seul l'avenir nous dira. Mais justement, M. Macky Sall a mis les gens en garde par rapport aux troubles qui se passent. On a vu beaucoup de manifestations. Si la régie le veut bien, ils vont nous mettre cette déclaration du président Macky Sall. Là où il parle de force organisée. Est-ce qu'il n'y a pas justement aujourd'hui une crainte? Le Sénégal n'a jamais connu de coup d'État. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte que le Sénégal connaisse son premier coup d'État de son histoire? Parce qu'il en parle en attendant que la régie ne sorte cette déclaration. Je vous dis que tout récemment, j'étais à Paris, je partais à Strasbourg
pour mon visa, je voulais me rendre en Turquie. J'étais un jeune Sénégalais. J'étais avec un jeune étudiant sénégalais qui me disait qu'il y avait plus de 1000 et quelques personnes qui étaient en prison là-bas du fait des manifestations. Avant que vous ne continuiez, permettez, à la régie, c'est dans la plateforme CQFD. Si vous pouvez nous l'afficher, ça va être bien. Allez-y, s'il vous plaît. Si c'était des pays de tradition de coup d'État, même en ce moment-là, ils seraient renversés aujourd'hui. Mais je vois difficilement que l'armée sénégalaise puisse faire irruption sur la scène politique, prendre le pouvoir, dire que nous avons renversé Macky. Ça, pour le moment, je n'arrive pas à l'intégrer dans mes visions futures. Mais tout comme je ne suis pas sûr que Macky pourra aller jusqu'au mois de... je ne crois pas que ça soit 6 mois. Hein. Est-ce que ce n'est pas autour de 9 mois comme ça? Donc, je ne pense pas qu'il puisse quand même respecter ce délai avec le peuple sénégalais aussi que je connais. Parce que ce n'est pas un peuple comme les autres peuples.